L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct en ce lundi 6 février. Et pour tout voir et tout savoir de l'actualité et du Grand Lille, aujourd'hui d'abord vos prévisions météo avec dans l'ensemble une journée assez calme en ce lundi, un temps sec et est attendu, quelques nuages mais aussi de belles éclaircies et pas de pluie de prévu avant la nuit prochaine. Côté température, on est en plein cœur des normales de saison, 3 degrés ce matin, 7 degrés cet après-midi. Les prévisions météo complètes bien sûr à retrouver après le journal. Sur les routes, on fait tout de suite un point infotrafic. Soyez prudents et patients, notamment sur la 25, la RN 41 et la 1, où on signale déjà quelques ralentissements vers Lille. Le point route revient dans 8 minutes juste après ce journal. À la une de cette édition, tout d'abord ces images de l'enduropal du Touquet. Hier, le Belge Damon Martens s'est imposé pour la première fois de sa jeune carrière. À 21 ans, il a devancé le triple tenant du titre et favori Adrien Van Beveren. Martens a pris la tête dès le départ de la course en remportant le all shot au bout de la première ligne droite. Il n'a ensuite plus lâché la place de leader, même si dans le dernier tour, le nordiste Van Beveren est revenu à quelques secondes à peine. Et une chute dans le dernier kilomètre a ruiné ses espoirs de retour et donc de victoire. Il s'agit d'une grande première pour le jeune belge Damon Martens, vainqueur de cet Enduropal 2017. En marge de cette lutte pour la victoire, rappelons tout de même qu'ils étaient 1101 pilotes au départ hier matin pour la course, avec encore des dizaines de milliers de spectateurs du Touquet jusqu'à Stella-Plage. Et ce, malgré la météo fraîche, c'est humide hier sur la côte. Les équipes de Grand Lille TV, Corentin Escalier y étaient pour suivre la course. Nous ramenons ces images et bien sûr l'interview du vainqueur à peine la ligne d'arrivée franchie. On l'écoute, Damon Martens après sa victoire hier à l'Enduropal 2017. Pas laisser passer une victoire comme ça dans le dernier tour, il y a trop de travail qui a été fait. Donc voilà, j'ai vraiment pensé à tout le monde qui ont été là pour moi toute cette saison. Et voilà, je voulais vraiment cette victoire. Je pense que je réalise pas encore, mais bon, voilà, je suis super heureux. Ça fait 5 mois qu'on travaille pour cette course, donc voilà, les nuits étaient compliquées parce que on veut gagner cette course, tout le monde veut la gagner. Et voilà, départ premier, belle bagarre avec Steve dans les premiers tours, après je suis passé. Puis voilà, les ravitaillements se sont faits, j'ai pris un peu d'avance, ça a revenu derrière, j'ai su en remettre. Donc voilà pour moi la course parfaite et je suis super heureux. Autre image dans l'actualité pour faire le bilan de l'emploi en 2016 dans la région. Selon les chiffres de Pôle emploi, ces 12 derniers mois ont été positifs dans les Hauts-de-France, avec une baisse de 3,4% du nombre de chômeurs de longue durée et surtout 350 000 retours à l'emploi contre seulement en 20 000 en 2015 l'année précédente. Les Hauts-de-France s'établissent ainsi parmi l'une des meilleures croissances d'embauche en France. Pour cela, plus de 2 millions d'entretiens ont été réalisés durant l'année auprès des nordistes sans travail. Mais Pôle emploi veut aussi accompagner les entrepreneurs pour améliorer les recrutements et la création d'entreprises. 3 300 projets de création accompagnés ont donc été recensés l'année dernière dans la région. On fait le point tout de suite avec Nadine Crignier, directrice régionale Pôle emploi, au micro d'Alexis Tessier. Objectif 2017 pour Pôle emploi, c'est de garder des bons résultats sur tout le volet paiement des allocataires, avec un taux de premier paiement dans les délais qui est essentiel pour eux au niveau des 95% que nous avons aujourd'hui, donc ce maintien-là. Et puis après, il faut encore être plus près des personnes, tant entreprises que de demandeurs d'emploi, puisqu'aujourd'hui, les besoins évoluent, sont de plus en plus fins. Et donc pour nous, il faut vraiment être au plus près et renforcer l'accompagnement des demandeurs d'emploi pour garantir un bon développement économique de la région. 7h18 en direct en ce lundi matin et dans le reste de cette édition, un contentieux complexe opposant ces derniers mois la mairie de Vambrechy à un propriétaire d'un terrain en zone agricole. Depuis plusieurs années en fait, Rudy Medbach se dit persécuté par la mairie, victime aussi de racisme car faisant partie de la communauté des gens du voyage. Le maire de son côté dénonce avant tout des installations faites en toute illégalité. Reportage sur place signé Vincent Vieillard pour Grand Lille TV. Depuis 2012, Rudy Medbach est propriétaire de ce terrain situé chemin du Château des Bois à Vambrechy. Il décide ensuite de remblayer ce terrain et installe ses caravanes où il vit avec ses enfants. Et il installe un bungalow dans lequel on retrouve une petite cuisine, une table, des chaises, un canapé et une télé. Il n'y a pas de fondation du tout, il est en hauteur. C'est du préfabriqué, on peut l'enlever quand on veut. Depuis plusieurs années, les relations avec la mairie sont tendues. La mairie a par exemple fait installer des rochers à l'entrée du terrain. Il y a eu un constat d'huissier qui a été effectué. Pas longtemps après, on nous a enlevé les rochers, mais on a eu beaucoup de mal pour faire enlever ces rochers. Ce qui n'est pas logique, c'est notre terrain, c'est notre propriété. C'est comme si on venait chez un particulier, n'importe qui, et qu'on mettait des rochers devant son entrée pour empêcher l'accès.
Du côté de la mairie, on ne cache pas cette opération, mais on la justifie. J'ai déposé des rochers, oui, pour lui interdire effectivement l'accès par l'arrière. Les rochers sont situés sur le domaine public. Lui, il s'est pas gêné de faire une tranchée dans le domaine public pour amener l'électricité. Il a déposé un bungalow, mais c'est interdit dans une zone agricole. Nouveau rebondissement dans l'affrontement entre les deux parties. La ville a demandé à couper l'électricité qui arrivait sur ce terrain. 2 décembre, on est venu me couper l'électricité, c'est EDF, sur injonction de la mairie. Et là, au jour d'aujourd'hui, on s'éclaire avec un groupe électrogène, alors que mon contrat est toujours actif chez EDF. Il a réalisé lui-même un branchement sur le domaine public, sans autorisation également. Et il a eu un branchement forain par EDF. Nous, on y était opposés. Mais le branchement forain, les lois font que c'est pour une durée provisoire. Et là, pendant 2 ans, il a bénéficié de l'électricité. Et à un moment donné, comme il n'avait pas les autorisations d'urbanisme, EDF nous a écrit et on lui a répondu qu'il n'y avait toujours pas d'autorisation d'urbanisme. Donc, ils lui ont coupé l'électricité, ce qui est logique. Incompréhension du côté de la famille Medbach qui s'estime victime de persécution et de racisme. Dans le voisinage, on a la même chose que nous au niveau des bungalows. Et ces gens, entre guillemets sédentaires, n'ont pas de soucis avec la commune. Ces cabanes en dur, comme je l'ai dit à M. Medbach, ils existent bien avant que je sois maire. Donc là, il y a prescription. À partir du moment que mes prédécesseurs n'ont pas entamé d'action en justice, si vous voulez, à un moment donné, il y a prescription. Des actions en justice, il y en a eu depuis. Rudy Medbach a été condamné le 30 juin dernier pour infraction au code de l'urbanisme. Il a fait appel de ce jugement. L'affaire sera jugée par la cour d'appel de Douai au mois d'octobre. Et puis toute autre chose aussi pour terminer ce journal, les résultats sportifs du week-end. Outre l'Enduropal, il y avait du football samedi soir au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq et une bien triste défaite pour le LOSC, 1-0 face à Lorient, le dernier de Ligue 1. En basket, le SBVA se déplaçait chez Basketland pour les quarts de finale de la Coupe de France féminine et les guerrières l'ont emporté d'1 point, 85-84 après prolongation. Les voilà donc en demi-finale. En basket toujours en Pro B, le LMBC a battu Aix-Maurienne 83-81 à domicile vendredi et remonte à la 4e place du classement. Et puis en volleyball, le TLM Tourcoing a dominé Lyon 3-7-0 vendredi également à domicile et se replace à la 2e place du classement de la Ligue B. 7h22 en direct en ce lundi matin. Nous sommes le 6 février. Voici dans un instant vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel.